fait pour refaire ma vie. Dieu. Et notre foi elle est basée sur... Rappelons que pendant ces instants, le but de votre passage ici à Paris. Bon, nous sommes venus à Paris pour la deuxième convention des VVP, Centre mondial d'évangélisation, et qui a eu pour thème Tu as un futur glorieux. Oui. Et nous voulons juste rappeler à tout le monde, particulièrement ceux qui habitent Paris, que nous avons un futur glorieux et nous ne cherchons pas un futur. Nous l'avons déjà, selon Jérémie 29, 11. C'est le message que nous avons apporté au peuple à travers la ville de Paris. Oui. Mais maman Lydia, vous êtes là, le pasteur vient d'évoquer un sujet très important. Concernant les chrétiens, ils ne doivent pas rester l'agneau, ils peuvent passer de l'agneau au lion. Donc c'est la méchanceté, je ne sais pas. Ce n'est pas la méchanceté, mais je crois que c'est l'équilibre et la totalité de la parole de Dieu. Nous voyons que, comme il a dit, un train normal doit marcher sur deux rails. Et l'un des rails s'appelle être agneau. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu et l'autre, nous sommes des rois. Nous sommes appelés à faire marcher les deux ensemble. Sinon, nous sommes déséquilibrés. Mais ce n'est pas une compétition. Pour équilibrer. Mais selon vous, je crois que les difficultés des chrétiens, c'est sur la gestion. Comment arriver vraiment à se maintenir, vraiment avoir la maîtrise de soi dans ces domaines? Ouais. Je crois que nous avons l'exemple de Jésus. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il était calme là où il fallait être calme. Il a prié quand il fallait prier, il a jeûné quand il fallait jeûner. Mais souvenez-vous qu'au temple, il a frappé. Il a utilisé un fouet parce qu'il y avait le désordre. Quand il fallait chasser le diable, il a chassé le diable. N'est-ce pas? Donc c'est un peu cet équilibre-là. Nous jeûnons, nous prions, nous allons à l'église, mais souvent vous allez voir un chrétien qui est malade, qui accepte la maladie et qui commence même à l'appeler ma maladie. En principe, comme un lion, nous avons reçu l'autorité. Et je crois lui-même, il en parlera mieux. Avec cette autorité, nous sommes appelés à utiliser l'autorité là où il faut et à être humble. Donc, on peut parler, donc il faut être agressif ou bien violent. Nous ne parlons pas de l'agressivité ni de la violence. Nous parlons de régner, d'utiliser l'autorité de Jésus sur les démons et non sur les personnes. Oui, parce que voilà. Là, c'est bien décidé. Très important. L'autorité que nous avons reçue, c'est sur les esprits méchants, les esprits impurs, sur les circonstances qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Mais ce n'est pas la violence, ni l'agressivité, ni même l'impolitesse. Si vous pouvez résumer ce que le pasteur a dit pendant ces 2 jours, l'apôtre Veille a souligné sur le futur glorieux des enfants de Dieu. En quelques mots, je dirais que nous avons un futur glorieux, donc il n'y a pas besoin de faire des efforts pour chercher un futur. Et le Dieu que nous servons, il a commencé selon Ésaïe 46, 10, il a commencé par fixer notre futur avant de permettre notre existence. C'est-à-dire, Dieu sait ce que nous serons. Il connaît notre destinée. Alors arrêtons de faire beaucoup trop d'efforts à nous diviser, à nous insulter, à nous battre pour chercher à être comme l'autre. Jamais. Je suis ce que je suis et cela a été établi avant mon existence, avant ma naissance. Alors je dois chercher à le découvrir. Comment le découvrir? L'apôtre va donner les clés parce que je ne peux pas parler avant. D'accord. Mais la Bible nous parle dans Romains 12, je crois tous les chapitres, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, que celui qui est au ministère s'attache au son ministère. Je crois que c'est ça qui peut faire qu'il n'y ait point de tractation entre les chrétiens. Voilà, très important. Moi, je peux chanter, je peux prêcher, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui. Si je ne peux pas le faire, je ne peux pas me hasarder à chercher à combattre l'autre qui le fait. Je reste dans ce que je fais, je règne dans ce que je fais et l'onction est sur ma vie par rapport à ces choses-là. Donc un électricien reste électricien. Voilà. Comptable. Voilà. Donc chacun son domaine. Chacun son domaine. Même un électricien, papa, il peut être loin, de la tête à la plante des pieds et influencer le monde en tant qu'électricien chrétien. Voilà, donc en bref, c'est ça. Arrêtons de nous battre, arrêtons de faire des compétitions. Ce que je suis, je demande l'onction sur ça. Ce que vous êtes, vous pouvez exceller comme caméraman,
et être reconnu à travers le monde. Même que les Blancs viennent vous chercher, les Français, les Américains, pourquoi pas? C'est ça votre couloir de grâce. Nos églises, il n'y a que les Congolais. Vous êtes basé en Afrique d'ici, je ne sais pas s'il y a la différence. Et comment faire pour gagner ce monde perdu où les gens se posent des questions? Et s'il y a la crise dont Dieu n'existe pas, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de souffrances? Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas comment faire parce qu'on n'a que des églises ethniques. Un des problèmes, c'est ce message que nous apportons, Oui. c'est de connaître la destinée. Quand vous connaissez votre destinée, il y aura l'onction sur vous, il y aura les grâces qui accompagnent cette destinée, que les noirs, les blancs, les rouges, tout le monde va vous suivre. Tout cela qui désire ce que vous avez. En Afrique du Sud, nous ne voulons pas nous enorgueillir, mais nous avons les Sud-Africains. Chez nous, nous avons les Ivoiriens, les Camerounais, les Nigériens, etc. Un certain monde. Pourquoi? Parce que même nous, nous travaillons pour que l'Église soit internationale. Nous ne voulons pas que l'Église reste congolaise. Donc nationale. Nationale. Non, 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 internationale, où nous rassemblons tout le monde. Ah, vous avez raison. Donc que l'Église ne reste pas nationale. Les Congolaises. Voilà. Donc je sais que on peut aller au-delà de ce que j'ai écouté aujourd'hui. Nous sommes édifiés. Ce n'était pas la compétition. Je sais que c'est une jeune église. Vraiment, quand un chrétien qui est monté dans les auteurs et Dieu a touché sa zone de confort, comme le pasteur a parlé la dernière fois, Oui. et qu'aujourd'hui, il y a peut-être la peur qui envahit, Voilà. de reprendre encore Ah, comment faire, parce qu'il y a des blessures, hein? Il y a des blessures à temps qui meurent. Voilà. Comment faire vraiment pour être, c'est facile à parler, Voilà. mais avec que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Merci. Nous sommes passés par le même chemin. Nous avons été dans une grande église au Congo. Mon mari avait une grande renommée, mais ce n'était pas notre église. C'était l'église de notre père spirituel. Mais quand le temps marqué par Dieu est arrivé, nous avons accepté l'appel, nous avons mis en arrière. Ce que nous avons appris de cette église-là, de notre père spirituel, nous les utilisons, toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas été facile au début, mais parce que nous avons accepté l'appel aussi dans nos vies, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, à condition que chaque personne connaisse le but, la destinée. Mais des fois, dans des situations comme ça, c'est entre les hommes. Mais on n'arrive pas à pardonner parce qu'on a commencé quelque chose. J'ai connu des serviteurs de Dieu qui ont bâti des ministères, des églises. Après quelques temps, ils ont été chassés. Dans des circonstances comme ça, je ne sais pas comment enlever les blessures. Qui sont comme des cancers dans le corps. Voilà. Dans le cœur, ouais. Si Jésus avait refusé de nous pardonner, que serions-nous devenus aujourd'hui? Merci beaucoup. Autant Jésus nous a pardonné, demandons la grâce à Jésus pour nous aussi de pardonner aux autres. Et nous, dans Matthieu 6, 14, 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc si je veux le pardon de Dieu, je dois apprendre à pardonner les autres. Nous avons subi plusieurs humiliations. Et mon mari en particulier, il en a vécu de toutes couleurs. Mais nous avons demandé la grâce à Dieu de nous aider à pardonner aux autres. Et la Bible dit l'humilité précède la gloire. Et ce n'est qu'en mesure où nous acceptons de diminuer que le Seigneur va nous élever. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci Bonne beaucoup. soirée.